Dans un projet JavaScript, tu peux vouloir à partir d'un tableau remplacer toutes les valeurs du tableau par de nouvelles valeurs qu'on a choisies. Ou encore, créer simplement un tableau avec un nombre déterminé de valeurs que nous avons choisies. Dans un autre cas, nous avons un tableau existant et à partir de ce tableau, on veut remplacer à des positions déterminées ou encore à partir d'une position déterminée avec de nouvelles valeurs que nous avons choisies. Comment résoudre ces trois cas avec le même opérateur sur les arrêts ou encore sur les tableaux en JavaScript? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec toi une astuce où à partir du même opérateur, nous allons résoudre ces trois cas de figure. Si on s'arrête sur le premier cas, nous avons un tableau contenant les valeurs 1, 2, 3 et 4 et on aimerait remplacer chacune de ces valeurs avec le nombre 10. Pour cela, il nous suffit d'effectuer une opération sur l'arrêt avec array.fill, on va appeler la méthode fill du prototype de l'arrêt. Et à l'intérieur, on doit juste donner la valeur que nous voulons voir en entrée dans chacune de nos cases du tableau. Donc lorsqu'on affiche ceci en console et qu'on exécute notre script, on va se rendre compte qu'on obtient un nouveau tableau avec les valeurs 10, 10, 10, 10 en lieu et place de 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va passer à notre deuxième problème. On aimerait créer un tableau qui contient un nombre infini ou alors un nombre déterminé de valeurs que nous souhaitons avoir. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est juste créer une constante, response, et là on va créer un array, et à l'intérieur de cet array, on va utiliser le spread en JavaScript et appeler l'array. À l'intérieur, on donne le nombre, du moins la longueur de l'arrêt que nous voulons obtenir. Donc pour les raisons d'espace pour afficher, on va utiliser juste la longueur 10, mais vous pouvez expérimenter avec d'autres longueurs dans vos projets. Avec la longueur 10, on va dire maintenant que dans notre array, puisque le spread va créer un espace avec les undefined dans notre array, et maintenant à partir de là, on peut employer à nouveau la méthode fill et dire que dans fill, on va par exemple insérer true pour obtenir un array à 10 éléments dans lequel se trouvera toujours true. Donc pour cela, on peut juste afficher ceci en console. Exécuter notre script, on va obtenir un nouveau tableau avec les valeurs true, true, true 10 fois. Donc si on fait avec 100, si on fait avec 1000, on va obtenir le même résultat et on peut l'utiliser par exemple pour nos tests unitaires ou alors pour un autre cas dans notre projet. Alors en passant tout de suite à notre dernier cas, nous avons ici un tableau existant, notre tableau de départ avec les valeurs 1, 2, 3 et 4. Et on veut à partir de ce tableau-là, remplacer seulement les deux dernières valeurs pour obtenir une nouvelle valeur. Alors comment est-ce qu'on fait cela? On va créer une constante ici. Et on va dire qu'à partir de cet array que nous avons au départ, on va employer toujours la méthode fill. Lorsqu'on regarde la documentation de fill, en plus de prendre un nombre, en plus de prendre une valeur, il a la possibilité de prendre de façon optionnelle une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Et cela va nous retourner un array à la fin. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. On va passer d'abord la valeur que nous voulons entrer pour pouvoir remplir notre tableau. Disons dans ce cas la valeur 10. Et là, on veut dire que remplis, s'il te plaît, à partir du deuxième, à partir de la deuxième position. Donc lorsqu'on va exécuter cela, on se voit que là, on a la première position qui est 0, la deuxième position qui est 1 et la troisième position qui est 2. Donc, à partir de la deuxième position, on veut faire cela. Donc, on va insérer un console log. Et ainsi, exécuter notre script à nouveau, là, on se rend compte qu'on obtient un nouveau tableau avec 1, 2. Et à partir de la position numéro 2 dans notre tableau, on obtient la valeur 10 jusqu'à la fin de notre tableau. Vous vous imaginez peut-être que avec la même occasion, avec la même formulation, on peut résoudre la troisième étape, puisque si on se rappelle, l'arrêt prototype fill nous offre la possibilité de donner start et end. Donc, pour le faire, nous allons juste remplacer ceci et on va dire qu'en lieu et place, on veut prendre à partir de la position 1 si on veut obtenir ceci. Mais end va jusqu'à la position 3 parce que à partir de la position 3, il va stopper. Ça veut dire qu'il ne prendra que les positions 1 et 2.
Donc là, si on fait un console log sur notre réponse, on va obtenir ceci. On va obtenir un nouveau tableau avec 1, 10, 10 et 4. Ainsi, avec la méthode de fil, on peut résoudre pas mal de problèmes. Si tu as d'autres possibilités pour l'usage de fil, n'hésite pas à laisser un commentaire ou partager avec la communauté. En attendant, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.